Alors, je vous présente l'outil dégradé de forme libre qui est plus simple à utiliser que l'outil filet dégradé. Il va vous permettre de créer des modelés. Donc, je vais présenter d'abord ça sur une forme simple pour commencer. Je vais prendre un cercle par exemple. C'est juste pour vous montrer d'abord la fonction et ensuite une application sur une vectorisation. Alors, je sélectionne ceci. Je amène une couleur ici. Donc, vous avez besoin de la palette dégradée que vous allez trouver ici, dégradé de couleurs. Et ce qui est nouveau, enfin depuis maintenant plusieurs années, mais c'est assez récent, c'est cette commande-là, dégradé de forme libre. Alors, quand vous activez cette fonction, vous avez différents éléments. Alors là, il s'agit d'un aplat, donc il m'a mis une seule couleur pour le moment, donc qui dégrade, il n'y a pas de dégradé puisqu'il est blanc. Dès que vous sortez de ça, vous avez un plus qui apparaît qui vous permet de rajouter un deuxième point. Alors par exemple ici, je vais simplement travailler de la lumière et un peu de couleur. Donc je vais mettre ici, en double-cliquant sur le point, une couleur. Et par exemple ici, mettre une deuxième couleur. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que vous pouvez déplacer à tout moment ces points-ci. Vous pouvez revenir dessus. Donc, et accéder à cette fenêtre qui est assez pratique puisqu'elle vous donne accès au nuancier, à la palette des couleurs en TSL ou autre si vous travaillez en CMJN ou RVB. Et donc vous pouvez retravailler vos couleurs directement par ce biais-là. Donc vous pourrez rajouter autant de points que vous souhaitez et les disposer comme vous le souhaitez dans votre forme. Alors, je montre rapidement un exemple de colorisation suite à une vectorisation. Alors, je vais vectoriser cette image qui est une image bitmap. En zoomant, on voit bien que ce sont des pixels. Le problème de la vectorisation, c'est que souvent, certaines couleurs et dégradés vont passer à la trappe. Donc, on va voir comment récupérer ça suite à cette vectorisation. Alors, je vais supprimer ça. Donc, je vais commencer par faire une copie de mon image. Ensuite, je sélectionne mon image dans Propriétés, je vais choisir Vectorisation de l'image et je choisis je vais laisser 6 couleurs ici en espérant que ça ne soit pas trop long. Et en espérant que mon image revienne. Voilà, donc là nous sommes en présence de vecteurs, hein, on le voit ici en zoomant, on est bien sur un élément vectorisé. Il faut le décomposer, donc l'avoir sélectionné et choisir décomposer pour accéder à ces composantes. Et je vais pouvoir commencer à travailler avec ça. Donc l'outil de sélection directe va me permettre d'atteindre les formes sur lesquelles je veux mettre le dégradé. Alors par précaution, je vais m'enregistrer ça dans le nuancier, donc fenêtre nuancier. Bon, je l'avais déjà enregistré. Voilà, pour pouvoir réutiliser ça. Alors, à partir de là, donc j'ai bien sélectionné avec la flèche de sélection directe. Je vais passer sur le dégradé qui va me donner, pour commencer, un dégradé voilà, qui est un peu arbitraire. Donc il va falloir remettre les bonnes couleurs sur mes points pour commencer. Et il reste encore un point ici. Voilà. Donc le dégradé va se situer ici. Il faudra que je fasse attention parce on doit pouvoir l'arrêter à un moment donné. Donc le principe, c'est que quand je vais mettre un dégradé, la couleur va démarrer ici et va s'étaler jusqu'au prochain point ici. Donc il faudra placer les points correctement pour que le dégradé se restreigne à une zone en particulier. Donc double-clic. Je vais utiliser
la palette ici, je vais choisir dans le mode, je vais choisir le mode TSL qui est le plus simple hein, pour fabriquer des couleurs et ramener ça vers une teinte un peu plus rosée. Vous voyez que le dégradé s'étale jusqu'au prochain point ici. Un petit peu plus saturé et je sors de ça. Alors maintenant, à moi de ramener les points qui étaient jaune-orangé avant, ici, de manière à ce que ma couleur reste bien ici. Donc là, je cerne en fait la couleur ici pour garder le rose à cet endroit. Et là, on maintient la couleur qui était au préalable installée sur l'image. Voilà, donc vous pouvez rajouter autant de points que vous voulez, vous pouvez les supprimer dans la palette ici. Vous pouvez changer leur opacité, vous pouvez affecter une taille un peu plus importante ou pas. Donc ça, c'est en utilisant ces curseurs-là également, ça va correspondre au grossi que vous avez ici. Donc très pratique cet outil de dégradé de forme libre et plus simple à utiliser que le filet dégradé qui fait du bon travail aussi, mais qui est moins facile à utiliser.